Bonjour à tous, bonjour Madame Valérie. Bonjour Emmanuela. Quel plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps. C'est vrai, ça fait du bien. Alors bienvenue à tous, très bon début mois de juin, c'est la moitié de l'année, mais on espère que des très belles choses vous sont réservées encore pour le reste de l'année. Alors aujourd'hui on va aller en Matthieu avec Madame Valérie, donc restez jusqu'à la fin, quelque chose de bon arrive. Une lumière sur mon sentier, verset du jour, bonjour. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va aller en Matthieu. Oui, tout à fait. Il me semble le dernier chapitre. Oui, et c'est important. Ça a son importance, oui, que ce soit le dernier chapitre. C'est Matthieu 28. Oui, et le verset 19. 19 et 20. Très bien. C'est des versets que je pense beaucoup connaissent. Oui. Qui sont très importants et qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, on va aller. C'est parti. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Ah là là, ce verset est tellement bon, tellement puissant. Amen. C'est un passage qu'effectivement, si vous avez l'habitude de lire la Bible, ou si vous êtes chrétien, si vous fréquentez nos églises, vous avez déjà dû entendre dans un cours quelconque, parce que c'est le verset qui fait la transition entre le ministère de Jésus sur la terre et puis ce qu'il attend de nous. Évidemment, ce qu'il attendait de ses disciples il y a 2000 ans en arrière, mais encore aujourd'hui, ce qu'il attend de nous. Et c'est très important. Donc Jésus, à ce moment-là, est sur le point de conclure son ministère terrestre, de retourner auprès de son Père, parce que sa mission avait été accomplie. Waouh, rien que ça déjà. Qu'est-ce qu'on aimerait que notre mission soit accomplie, quelle fierté. Et Jésus l'avait fait. Quoique, parce que lorsque Jésus est parti, il est parti avec beaucoup de foi dans ses disciples, parce qu'il était en train de leur demander de faire des disciples à leur tour en les baptisant, donc en leur demandant de changer de vie. C'est ce que Jean-Baptiste avait fait, c'était le ministère de Jean-Baptiste, la repentance, à embrasser une nouvelle nature. Et puis il rajoute, enseignez-leur, enseignez-leur. Et Jésus avait déjà fait l'expérience avec ses disciples, parce qu'il les avait déjà testés en les envoyant chasser des démons. Oui. Et je ne sais pas si tu connais ce passage, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais ça a été échec total. Jésus s'est fâché, Jésus leur a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Jésus était fâché à ce moment-là, et malgré tout, et si vous lisez même quelques versets plus haut, vous voyez qu'ils étaient encore en train de douter, les disciples, même à ce moment-là. Et malgré tout, Jésus leur demande d'enseigner, de faire ce qu'il avait fait. Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre, parce que lorsque Jésus est parti, Jésus voulait s'assurer qu'il ait une prolongation ici sur la terre. Amen. Maintenant, j'ai une question pour toi, Emmanuela. Qui est Jésus? La parole. Jésus est la parole. Oh, tu es très... Il est Dieu. Il est Dieu, tout simplement. Voilà, il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Donc, lorsque Dieu parle, Dieu sait de quoi il parle. Dieu sait ce qu'il demande. Et Jésus, à ce moment-là, leur a dit, ne vous taisez point. Vous allez aller partout dans le monde. Amen, oui. Et vous allez enseigner. Vous allez aller partout dans le monde. Et vous allez parler. Vous allez transmettre ce que je vous ai donné. Les valeurs que je vous ai transmises. Vous allez vous continuer à les transmettre sans jamais vous arrêter. Et ça, c'était ce que Jésus attendait de la part de ses disciples. Il a eu 3 ans. Il a consacré 3 ans de sa vie à être auprès d'eux et à leur enseigner. Alors, c'est sûr, lorsqu'il les avait envoyés la première fois et qu'ils ont échoué, ils n'étaient pas contents. Deuxième opportunité. Et là, c'est tellement intéressant. Il monte à un niveau supérieur. Il leur dit, cette fois, vous allez y aller, mais vous n'irez pas seul. Je serai avec vous. Relis-nous, s'il te plaît, le verset 20.
Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Oh là là. je suis avec vous tous les jours. Cette fois, vous n'irez pas seul. Amen. Parce que j'ai vu que sans moi, vous n'y arrivez pas. Alors cette fois, je vous envoie, mais je viens avec vous. Voilà. Oh là 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 là, j'ai presque envie de parler en langue. Cette fois, je vais avec vous. Oui. Alors, Dieu veut qu'on parle. Oui, c'est vrai, Jésus est la parole. Et à chaque fois qu'on transmet la parole, comme on est en train de le faire avec Verset du jour, à chaque fois qu'on enseigne la parole, à chaque fois qu'on ouvre, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, à chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour parler de la part de Dieu, Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Et il y a un verset qui est intéressant qui se trouve en Actes, chapitre 18, en fait 2 versets. Vous savez que moi, en réalité, j'ai jamais un verset, j'en ai toujours plusieurs. Mais il y a toujours le verset de base, un peu comme dans les GF. Actes chapitre 18, verset 9 et le verset 10. Très bien. Alors, acte 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Exactement. Amen. Donc, parle, ne te tais point, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Alors, lorsque Jésus est monté vers le Père et qu'il a donné ses instructions aux disciples, aux 11 disciples, Paul n'y était pas encore. Ah là là. Donc, Paul aussi avait besoin de l'entendre. Parle, enseigne, je serai avec toi. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, en lisant ce passage, en lisant la Bible, je suis en train de me rendre compte de plus en plus que ceux qui devraient parler se taisent. Et ceux qui devraient se taire parlent trop. Dieu, Jésus, tu l'as dit avec vraiment top tout à l'heure, Jésus est Dieu. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu donne un ordre, avec l'ordre, il est en train de nous donner l'autorité pour. Amen. Il leur a dit, allez, c'était un ordre. Oui. Donc il nous donne l'autorisation. Faites de toutes les nations des disciples. Donc à qui devrait être la plus grande part de marcher sur cette terre pour parler? Les enfants de Dieu, ses disciples. Les Nous, disciples. vous, Qui devrait parler le plus sur cette terre? c'est nous. Les disciples. C'est ça. C'est à nous que Dieu Tout-Puissant, Jésus, la parole, a demandé de parler. Et aujourd'hui, on est en train de se faire voler notre part de marché. Et ça, ce n'est pas normal. Et à chaque fois que j'ai voulu me taire, à chaque fois même que j'ai voulu repousser un épisode de Verset du jour, bonjour, je me suis dit, si toi tu te tais, qui va parler? Oh, amen. Si ce n'est pas la vérité qui est enseignée, par défaut, le mensonge C'est ça. sera enseigné. Et aujourd'hui, ceux qui devraient parler, c'est-à-dire vous, qui êtes en train de consommer beaucoup, mais vous ne parlez pas assez. C'est un peu comme ces petits chiens. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, voilà, je suis leader de GF aussi, donc ça m'est déjà arrivé de faire des visites. Vous savez, des visites qu'on leur fait parfois. Voilà, je sais, il y a eu un temps où on faisait des visites. Voilà, les gens existent toujours et les gens ont encore besoin d'être visités sans distance. Et parfois, je suis tombée sur des endroits où on entend ce chien derrière la porte qui fait du bruit, qui aboie, qui aboie, qui aboie. Et vous vous dites, waouh, qu'est-ce qui m'attend derrière la porte? Et puis, la personne ouvre la porte et vous regardez cette petite chose minuscule qui aboie tellement fort. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce monde est en train de faire un vacarme, est en train de faire un bruit pas possible alors qu'ils sont comme ça. Alors qu'ils sont comme ça. Et nous, on n'a pas un petit chien, on a le lion de Juda. Alléluia. Et quand un lion se met à rugir, tout le monde se tait. Parce que le lion est en train d'envoyer un message. Ici, c'est moi le roi. Et tout le monde doit plier. Tu comprends, Emmanuel? Amen. Et c'est à nous que le lion, le roi,
a demandé de rugir. Je ne vais pas dire aboyer, mais rugir. Parce que cette terre appartient à Dieu. Oui. Et si on se tait, quelqu'un d'autre parlera. Voilà. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et je vais essayer de me dépêcher. Mais j'ai fait un peu d'études de lettres, un peu d'études. Ouais, pas trop. Et j'ai étudié qu'au travers une parole, un enseignement, parlons plutôt d'enseignement, on transmet une façon de penser. Pourquoi ce matraquage médiatique actuellement? C'est ta pensée qu'ils veulent, c'est votre pensée qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'on envoie les enfants à l'école? Pourquoi même prendre le temps d'enseigner à des enfants de 16, 17 ans, 18 ans des courants de pensée, de la philosophie? Parce que c'est votre pensée qu'ils veulent. Ne croyez pas que vous regardez un film quelconque aussi quand vous payez pour aller au cinéma ou quand vous regardez votre télévision. Pourquoi ce genre de film? Parce qu'il y a une pensée derrière. Oui. Pourquoi même, parents, ce genre de dessin animé? Parce qu'il y a une pensée derrière. On veut votre pensée. On veut votre pensée. Et il est là le défi. C'est là le tournant. Qui aura le plus d'influence dans les pensées? Parce que tout ça, c'est la loi du plus fort. Oui. Maintenant, j'y reviens encore. À qui Dieu Tout-Puissant a donné l'autorisation d'aller partout dans le monde et d'enseigner aux disciples de Jésus. Alors, pour finir, je vais m'arrêter là parce que sinon, je pourrais encore, mais prenez déjà ça, c'est déjà pas mal. C'est à nous. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Et vous ne saurez jamais à quel point Dieu est grand dans votre vie tant que vous vous taisez. Parce que plus vous parlez, plus Jésus est avec vous. C'est ce qu'il a dit à Paul. N'aie pas peur. Parle. Ne te tais point. Parle. Dis la vérité. Dis ce qui doit être... Fais la différence entre le bien et le mal dans la vie des gens. Qu'ils soient d'accord ou pas, il n'y a qu'une seule vérité. Amen. Je partageais en coulisses tout à l'heure. Je vais vous le dire. Mais ce n'est pas normal qu'on expose les tendances sexuelles sur un quai de gare. Ce n'est pas normal. Maintenant, s'il n'y a personne pour dire que ce n'est pas normal, ça va aller de plus en plus loin. Maintenant, quel est le but de cette publicité? Les pensées. Oui. Ils savent, ils étudient. La pensée, c'est un terrain glissant. Alors, ils vous emmènent sur un terrain glissant pour que vous puissiez glisser. Et une fois que vous avez glissé, vous savez qui est en bas de la pente? Cette même pensée qui veut vous attraper. Et c'est là le challenge. C'est là le challenge. Donc si on me dit que ma foi, mon Jésus, doit être du domaine privé, alors je suis désolée, mais votre sexualité devrait rester du domaine privé également et n'a rien à faire sur un quai de gare avec des familles, avec des enfants, des adolescents qui se posent déjà assez de questions comme ça. Ce n'est pas normal. Et tant qu'on se tait, parce que le diable, lui, j'aime pas trop parler de lui parce qu'il n'est rien, mais il faut exposer de temps en temps. Oui. N'oubliez pas, il était là depuis longtemps, depuis le commencement. Il rôde, il est le malin, il est rusé. Et il sait comment attraper la pensée des gens. Oui. Il sait que les médias, la communication, les films et toutes ces choses qui sont des véhicules de pensée, s'il a ça entre ses mains, il a gagné la moitié du monde. Sauf que ce n'est pas à lui que Jésus a dit de parler, c'est à nous. Donc c'est l'heure de récupérer ce que le diable, oui, essaye de nous voler, mais il n'y arrivera pas. Parce que moi, je crois qu'il y a des gens qui ont envie que la vérité soit prêchée. Oui. Je le crois. Et la Bible dit même, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Exactement. Amen. Je vous ai dit, c'est un petit chien. Il aboie fort, mais c'est un petit chien. Et ceux qui ont la vraie chose
Ne vous taisez pas. Parlez, parlez. N'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Et personne ne pourra mettre la main sur vous. Amen. Personne. Dieu est grand. Et Dieu est présent. Et il l'est d'autant plus lorsque nous enseignons ses valeurs, lorsque nous sommes un véhicule de sa parole. Dieu est encore plus présent dans notre vie. Amen. Tu comprends? Mhm. Et c'est pour ça, encore une fois, je ne cesse de le dire, mais qu'on fait ce qu'on fait ici. Parce qu'on veut glorifier Dieu. Oui, On veut glorifier Dieu. Et Jésus nous l'a demandé. Et on va le faire, c'est ça. sans peur. Amen. Amen. Voilà. Donc ça, c'était notre verset pour ce soir. Matthieu, Oui. chapitre 28, versets 19 et 20. Et c'est un très 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 bon verset, comme Emmanuela vous l'a dit tout à l'heure, pour que ce mois de juin, cette deuxième partie de l'année, C'est ça. soit très bonne, très très bonne. On a une mission sur cette terre. Oui. Et il faut qu'on parle, parce que nous avons été autorisés à avoir la parole. Amen. Et sur ces belles paroles, cette bonne parole, j'insiste dessus, nous vous laissons, nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Restez connectés car de très belles choses vont arriver. Et nous vous faisons plein de bisous et à très vite.